Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Alors, donc il fait très chaud, donc je me suis mis en bas dans la pièce et j'espère que c'est assez ajouré. Alors, je suis un petit peu en retard évidemment sur les updates lecture. Je vous avais dit je vais essayer une fois par semaine, mais bon pour le moment c'est pas tout à fait ça, mais déjà, voilà, je fais ce que je peux. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de mes dernières lectures. J'ai très peu lu et en plus, c'était des livres assez longs, donc forcément, c'est plus compliqué. On va parler aussi du challenge que je fais et d'un livre audio, voilà, que j'ai écouté. Allez, on y va, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes bien au frais chez vous. Ça y est, la chaleur s'est enfin installée. Elle ne nous manquait pas trop, mais bon, c'est vrai que quand même, c'est 2 saisons et ça fait du bien. Hein. Voilà, on est un petit peu plus léger, on se sent mieux, même si on aime rester au frais. Alors, donc, j'ai lu 2 livres. J'ai écouté un livre audio, un que j'ai complètement loupé, qu'il va falloir que je réécoute au moins à partir de la moitié. Et puis après, donc, on va parler du challenge de Séverine. Il est bien ce livre. Donc, il y a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch qui est aussi sur Instagram et Facebook. Elle est partout, elle est top. Si vous ne la connaissez pas, foncez. Alors, donc tout d'abord, au niveau du challenge, on va commencer par ça. Parce qu'en fait, le mois dernier, j'aurais dû vous en parler et je ne suis vraiment pas du tout rentrée dans les détails. Alors, en fait, chaque année, elle lance donc un challenge. On doit choisir le nombre de livres que l'on doit lire de juin, donc début juin, à fin août. Donc, en fait, vous avez des tailles. Donc, moi, j'ai choisi la taille L qui correspond à 24 livres. Et vous avez donc de S qui est, je ne sais plus, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'était 6 ou 8 livres, quelque chose comme ça. Après, vous avez, après S, vous avez quoi ? SM, il me semble, M c'est 12 livres. Après, vous avez L, 24, XL qui est 30 et quelques. Voilà. En fait, c'est juste deviner combien de livres on va lire. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai à peu près un rythme de 4, suivant s'ils ne sont pas très longs, 5 livres par mois. Bon, j'ai fait un calcul, je ne rentre pas dans le mood. Ça fait 3 x 4, 12. Je suis au double. Donc, comment vous dire que ça patine? Alors, donc, au mois de juin, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Je reprends mes notes. La chanteuse de bal de Julien Rampin. Qu'est-ce que j'ai lu? Je vais prendre mon petit calepin parce que sinon, je ne sais pas. Qui rentre dans... évidemment, qui rentre dans la liste que j'avais choisie. La fille de l'hiver d'Eowyn, ça je vous en ai parlé aussi sur ma précédente vidéo. J'ai lu l'unité alphabet, non ça c'est ce mois-ci, donc ça on va en parler après. Qu'est-ce que j'ai lu le mois dernier? Glaze de Frank Buissa, donc ça aussi je vous en parlais là. Ben, apparemment j'ai pas lu tant que ça de la liste. Bon, bref, on fait ce qu'on peut. Donc, c'est sûr que du coup, ça liquide pas trop. Donc, la palle. Bon, bref, le but, c'est quand même de lire avec plaisir. Hein, pas de faire du rendement inutile et inintéressant. Donc, pour le moment, mais voilà, je suis loin de mes 24 livres. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4... Au jour d'aujourd'hui, j'en suis à 4. J'en ai un en cours. Il me reste à peu près 200 pages. Et un autre que j'avais commencé aussi, juste le début. Déjà, j'adore. Bon, donc, ouais, je suis à 20 livres. Oh, il m'en reste encore 20, ouais, pour 2 mois. Oh, ça va être impossible. Mais bon, on s'accroche, on fait ce qu'on peut. Alors, donc tout d'abord, je vais vous parler de Glaze, de Frank Buissa. Alors, j'en avais entendu parler, ça faisait longtemps, de cet auteur. Et franchement, je m'étais dit, bon, un jour, il va vraiment falloir que tu t'y mettes. Hein.
Et donc, ben, j'ai choisi Glaze que j'ai acheté donc sur Vinted, vraiment pas cher du tout. Donc, en fait, Glaze, ça va vous parler de la guerre. Hein. Ça va vous parler de la vie qui est dure à la campagne. Donc, c'était pendant la guerre de 14-18. Alors, en fait, ça se passe dans le Cantal. Et on va vous parler donc de la famille Landry. Donc, le papa est mobilisé donc, pour la guerre. Et donc, Joseph, qui a 15 ans, ben, va vivre seul avec sa maman. On va vous parler aussi d'une autre famille, les Valettes. Alors, les Valettes, c'est un peu spécial. C'est une famille... ils vivent dans un environnement très dur. Le mari donc est un personnage détestable, monstrueux, il est connu pour être monstrueux, on ne sait pas trop au début, pendant quelques pages, pendant longtemps on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait on apprend. Et il vit avec sa femme, et donc leur fils aussi est parti à la guerre. Donc on voit, voilà, on parle de leur vie, de ce qui se passe, etc. Et puis un jour, donc chez les Valettes, va arriver donc sa belle-sœur, dont le mari a été aussi envoyé à la guerre, et leur fille, qui a, je ne sais plus, Anna, je ne sais pas si je vois sur mon résumé. Non, il n'y a pas l'âge, mais elle a à peu près l'âge de Joseph. Doit avoir, je crois qu'elle est un petit peu plus âgée. Je me demande si c'est pas 16, 17, bien 17 ou 18 ans même. Hein. Elle est un petit peu plus âgée. Voilà, donc on va parler de la vie dure à la campagne, de tout ce qu'ils doivent faire pour survivre. Et puis, ben, évidemment, il va y avoir une histoire d'amour entre Anna et Joseph. Je ne spoil rien puisque voilà, ça se fait rapidement. Dès le début, on comprend très bien ce qui va se passer entre eux. Et on va vous parler, ben, oui, on va vivre quand même sous tension, la moitié au moins du roman. On est vraiment sous tension, à savoir ben, déjà si les personnes qui sont parties à la guerre vont décéder ou pas. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux jeunes? Est-ce que ça va être accepté? Comment ça va se passer? Voilà, c'est une vie qui est très très dure. Hein, mais c'est un très beau livre. Moi, franchement, tout ce qui est la guerre, j'aime pas du tout. Après, tout ce qui est de la vie à la campagne, franchement, je vous avouerai, ça ne m'intéresse pas des masses. Hein. Mais alors, écrit par Frank Buis, mais alors c'est une folie, j'ai adoré. Donc vraiment, je vous conseille Glaze, je ne vous en dirai pas plus. C'est un superbe roman. Alors j'avoue que 2 fois, j'ai été très très choquée par ce qui s'est passé dans le livre. C'est assez dur, mais c'est magnifique. Voilà, après le reste, c'est vraiment très beau. Je vous conseille vraiment de le lire. Ensuite, j'ai lu l'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen. Donc, en fait, je voulais lire aussi les livres de Jussi Adler-Olsen, puisque j'en ai entendu parler régulièrement par toutes les chroniques que je suis sur YouTube, sur Insta, etc. Bon, bref. Et je me suis dit, tu vas commencer par le premier qu'il a écrit. Alors, c'est un gros pavé. Je me suis dit, je ne vais jamais en venir à bout. Bon, finalement, si, mais bon. Donc, du coup, c'est vrai que ça me fait perdre du temps sur le challenge. Voilà, si je prends des gros livres, forcément, ben, je mets beaucoup de temps à lire hein, et ça n'avance pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est un plaisir avant tout. Donc, en fait, on va parler de 2 jeunes militaires anglais dont l'avion, pareil, hein, 14-18, il me semble. Ouais, il me semble que c'est... Non, la seconde. Celle-là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, pardon, 39-45. Donc, on parle de 2 aviateurs anglais dont l'avion est obligé de se scratcher. Enfin, bon, bref, ils sont obligés de sauter en parachute, etc. Mais ils sont poursuivis donc, par les Allemands. Et donc, en fait, ils ont été éjectés sur le territoire allemand. Et donc, ils sont poursuivis. Et pour s'en sortir, en fait, ils sont rentrés dans un wagon de malades allemands, des hauts gradés. Voilà, des officiers quand même importants qui sont malades, voire d'autres en train de décéder. Donc, ils sont obligés de se cacher dans ces wagons de malades et faire semblant d'être eux des malades. Donc, pour survivre, ils sont obligés voilà, de faire ça.
Donc ils balancent 2 corps par le train et se font remplacer. Donc évidemment, ils ne peuvent pas parler, puisque s'ils parlent anglais, ben, ils vont se faire démasquer. Donc voilà, ça démarre comme ça. Enfin, quelques premières pages, non, on vous raconte un petit peu ce qu'ils font avant. Mais voilà, d'entrée, on est déjà dans le stress de peur de se faire attraper par les autres officiers SS. Et donc en fait, on va les suivre dans leur parcours parce que ça va être difficile de s'échapper. Et ils vont tomber dans un engrenage. Et en même temps, ils vont subir les traitements que subissent les officiers, les malades, médicamenteux, choc électrique. Enfin, voilà, voilà, un des deux va subir plus que l'autre. Les manigances dans les camps, enfin, bon, voilà, c'est très très spécial. Et l'envie de s'évader, l'envie de s'en sortir, malgré l'état de santé déplorable. C'est quand même assez particulier comme bouquin. Voilà, ça s'appelle, alors je ne sais pas si ça existait vraiment, mais je pense. Hein. Donc c'est vraiment l'unité alphabet. Et ouais, on va vous parler de tous ces malades, comment ils ont été traités, comment ça s'est passé. Je pense que vraiment il y a eu du vrai dans ce bouquin, mais c'est très très long. Mais franchement, je ne me suis pas ennuyée, je me suis vraiment pris d'affection pour ces 2 pauvres garçons, James et Brian. C'est très dur, donc je ne peux pas vous raconter trop parce qu'après se passe quelque chose de très important dans le livre. Et après, il y a une coupure pendant je crois que pendant 20 ou 30 ans, il y a une grosse coupure. On ne sait pas ce que deviennent l'un et l'autre. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Et puis un jour, voilà, il y en a un qui a un déclic, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, donc l'histoire reprend, évidemment, plusieurs années après. Mais on voit qu'en fait, même les officiers allemands, si c'est vrai, eux aussi ont subi des atrocités pendant leur période de convalescence. Certains étaient perdus, hein, mais il y a eu des tests qui ont été faits sur eux. Enfin, voilà, c'était un service psychiatrique dans un hôpital militaire. Voilà, est-ce que ça existait ou pas? Franchement, avec tout ce qui s'est passé pendant ces guerres, je me doute que oui, malheureusement. Voilà, donc je ne peux pas trop vous en raconter, mais c'est une histoire de fraternité, parce que ce sont 2 amis d'enfance, hein. En plus, la guerre, voilà, c'est dur, encore une fois. Moi qui n'aime pas les livres de la guerre, mais franchement, là, j'en ai 3. Il y en a un que je suis en train celui que je suis en train de lire, ça parle aussi de la guerre 14-18. Oh, j'ai mis d'habitude, j'aime pas. Mais là, bon, après, j'ai pas choisi, hein, c'était comme ça. Hein. Mais voilà, l'unité alphabet, sachez qu'il est long, mais c'était pas ennuyant. C'était pas ennuyant, franchement. Enfin, je me suis peu ennuyée, en tout cas sur vraiment la longueur du bouquin. Franchement, c'est rien du tout. Hein. Voilà, puis en plus, on se prend vraiment pour les personnages, on est pris d'affection pour eux, pour ces 2 gars, et tout ce qui leur arrive. Donc, ouais, c'est une chouette lecture. Ensuite, j'ai écouté Amstramgram de MJ Hardledge. Donc, ça, c'était en audio. J'ai une appli avec le travail qu'on nous a offert avec des livres, des magazines. On peut faire des jeux aussi. Enfin, il y a plein de choses. C'est une appli qui est géniale. Et du coup, en fait, j'ai trouvé une fois qu'on pouvait écouter des livres audio. Moi, ça, j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Et du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, je me suis lancée. Mais c'est vrai que j'avais commencé une fois avec des bouquins sur YouTube. Je crois que c'était sur YouTube. Mais alors, hein, c'était trop compliqué. J'arrivais jamais à avoir tout entier. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je cherche le résumé, voir si je ne dis pas des bêtises quand même sur Babelio. Voilà, parce qu'il y en a certains, je les ai lus il y a un petit moment. Donc, Amstramgram, c'est on va parler d'Hélène Grace. C'est la flic, hein, qui est présente donc, dans les bouquins de
MJ Hardledge. Apparemment, il y aurait 13 tomes. Moi, c'est la première fois que j'écoute en tout cas un livre d'elle ou que je lis, non. Alors, je ne sais pas si j'ai pris le premier, le deuxième, je n'en sais rien. Ça, je ne sais pas du tout. J'essaie de voir si ça dit quelque chose, mais non. Donc, celui-là aussi, il est assez long. Il fait 408 pages. Bon, après, en audio, je ne sais pas combien d'heures d'écoute. Je n'ai pas fait attention. Donc, en fait, on va parler de personnes, donc de couples, duos plutôt, on va dire, pas forcément des gens qui s'aiment et qui sont mariés, etc., rien à voir, mais de duos qui sont enlevés et qui sont placés dans une pièce, enfermés ou dans un conteneur, on ne sait pas, ça peut être dans n'importe quel endroit, enfermés à clé, sans aucun moyen de sortie, sauf de tuer la personne avec qui on est. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui les enlève et qui leur pose un ultimatum. Il dit, voilà, si tu veux sortir, ben, tu tues la personne qui est avec toi. Donc, en général, la personne a laissé un pistolet. Voilà, donc ça laisse peu hein, voilà, d'imagination de plus. Donc, voilà, si on veut s'en sortir, eh ben, il faut flinguer celui avec qui on est. Donc, ça peut être notre meilleur ami, ça peut être un collègue, voilà, ça peut être quelqu'un même qu'on ne connaît pas. Je crois que c'est pas arrivé, je crois pas. Non, à chaque fois, c'est tombé sur des gens qui se connaissaient. Voilà, donc c'est quand même assez spécial. Donc, dès que la personne a buté l'autre personne, donc elle est automatiquement délivrée. Donc, c'est-à-dire soit... alors, je crois qu'à un, on ouvre une porte, mais après, ils sont endormis. Il me semble qu'ils sont endormis et ils se réveillent dans la rue, enfin, n'importe où, voilà. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, évidemment, ils vont de suite dans un commissariat et expliquer ce qui s'est passé. Donc, du coup, Ellen Grace, qui est donc l'officier qui est en charge donc, de ces meurtres, hein, de ces disparitions, donc va suivre une enquête. Et franchement, c'était très intéressant. L'intrigue était vraiment originale. J'avais jamais écouté un livre comme ça, franchement. Donc, ouais, j'ai bien aimé et j'ai bien envie d'écouter d'autres livres ou de lire d'autres livres de MJ Hardledge. Donc, il va falloir que je regarde, peut-être commencer du premier. C'est ça, en fait, le problème. À chaque fois, quand j'accroche avec un auteur, purée, je me dis, allez, il faut que tu le lises du début. Donc, en fait, ça m'en fait plein comme ça qu'il faut que je lise du début. Mais bon, on ne peut pas lire plus vite que ce qu'on peut. Donc, voilà, je me le suis mis derrière l'oreille et dès que je peux, ben, je vais essayer de m'y plancher. Donc, dès que je peux, je vais essayer de m'y pencher et voilà, de lire du début. Donc, voilà, je ne peux pas trop vous en dire parce que, bon, voilà, ça suit son cours. Il y a une personne qui est suspectée qui est une, je crois pas, les psys ou quelque chose comme ça. Donc on pense que c'est elle et qui est dans le coup. Bon, voilà, il y a plusieurs personnes qui risquent d'être impliquées dans l'affaire, dont la policière, donc Ellen Grace, qui va être personnellement impliquée dans l'affaire. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, mais elle est elle est super cette flic. Elle est accrocheuse, on voit que c'est une battante, encore une fois. Ça fait partie des super flics qui n'ont pas de vie perso, évidemment, qui a évidemment un traumatisme psychologique dont on apprend beaucoup de choses justement dans ce tome. Donc c'est pour ça qu'en fait, d'en avoir pas mal avant. Bon, c'est pas grave, je suis tombée sur celui-là en premier. Mais vraiment, je vous conseille parce qu'il est vraiment très intéressant et l'énigme est super bien faite. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé. À part, bon, voilà, juste quand on sait qui fait le coup, ça tombe un peu comme ça. Alors, est-ce que c'est moi, en écoutant, qui n'était pas assez concentré, j'ai zappé un moment? Ou est-ce que dans le livre, on nous a balancé ça comme ça, tout simplement? Je me suis dit, mais merde, enfin pardon, hein, mais mince alors... t'as zappé, t'as pas écouté ou on t'a servi ça sur un plateau sans qu'il y ait d'explication particulière. C'est le seul truc que j'ai pas aimé dans le bouquin. Voilà, c'est quand on sait qui a fait le coup, mais j'ai l'impression que ça a été balancé comme ça. Voilà, vous avez dit peut-être c'est Gustave. Mais il sort d'où lui, hein? Voilà, enfin, on n'a pas d'explication, on n'a rien. Bon, bref. Ensuite, donc je vais vous parler rapidement de mes livres, hein, voilà, de ce que j'ai choisi. Alors, donc, qu'est-ce qu'il me reste à lire?
Le sourire au livre de Cynthia Kafka, que j'ai vu donc au Salon du Livre à Narbonne. Le Palais des Mille Vents, donc ça c'est 2 tomes de Kate McAllister, que j'ai vu aussi au marché, n'importe quoi, au Salon du Livre de Narbonne. Elle va sortir le 3e tome là, au mois d'octobre. Je suis en train de lire Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Alors ça par contre, c'était pas du tout ce que j'aurais cru. Pierre Lemaître, j'avais lu Alex, que j'avais adoré, mais franchement un bouquin incroyable, ce thriller. Et puis là, on n'est pas du tout dans un thriller. Je n'ai pas compris. C'est pas du tout le même style. Après, c'est très bien, hein, mais c'est pas du tout le même style. Donc là aussi, une pavasse de 600 pages. J'ai bien fait de le choisir pour le challenge. Bon, La fille de l'hiver, c'est fait. Les rues de Barcelone de F. González Ledesma. Alors ça faisait partie de ma palle depuis très longtemps. Je me suis dit, il faut que tu le sortes et que tu le lises, que tu t'en débarrasses. Qui a tué Heidi de Mark Woltenhauer. Ça aussi, Qui a tué Heidi. Je crois qu'ils ont fait même un film, je ne suis pas sûre. Ça fait un moment que c'était dans ma palle, donc j'ai dit, allez, il faut que tu t'en débarrasses. L'unité alphabet, c'est fait. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. J'ai commencé la lecture, j'ai lu, je crois, 20 pages. Déjà, j'adore. Bon, puis du coup, je me suis repenchée sur Au revoir là-haut, que j'ai un bouquin physique, tandis que Là où chantent les écrevisses, je l'ai sur l'iPad. Donc voilà, si je dois éteindre la lumière, par exemple, le soir, ben, je vais plutôt lire Là où chantent les écrevisses. Comme ça, j'en lis 2 en même temps. Après, Les limbes d'Olivier Ball. Alors, Olivier Ball, c'est pareil, c'est quelqu'un que je voulais découvrir. J'en entends tellement parler. Donc, je me suis dit, ben, tu vas trouver un livre de lui. Et puis, ben, voilà, ça servira pour le challenge. La fée noire de Petronille Rostagna, c'est pareil. Petronille Rostagna, j'en entends tellement parler que, bon, je me suis dit, ben, il faut que tu trouves un bouquin d'elle. Ensuite, Momalo, ça aussi, j'en entends beaucoup parler par Séverine de Il est bien ce livre. Donc là, j'ai pris les 3 tomes qui se suivent. Alors, je ne sais plus trop dans quel ordre. Je crois que c'est Disco, Nuke et Kanak. Chaque fois, je vous mettrai les photos. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'Alexis Lepsker. J'ai adoré les 2 que j'ai lus avant, précédemment. Qu'est-ce que c'était bien? Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais alors, j'avais adoré. Si je me souviens, je vous le mettrai là. C'est Et avec votre esprit. Après, de Michel Adams, Sister. Après, L'épouse et la veuve de Christian White. Le passager de Patrick Sénécal. Enquête dans le brouillard d'Elisabeth George. Donc ça aussi, Elisabeth George, j'en avais beaucoup entendu parler. Bon, je me suis dit, on verra ce que ça vaut. Bon, ça ne m'enchante pas des masses, mais bon, pourquoi pas, à voir. Qu'est-ce qui me reste? L'heure des femmes de Adèle Bréau. Ça aussi, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et après, Claire Favant, j'ai choisi 2 bouquins, mais je ne vais pas les lire d'affilée, je vais les couper. Miettes de sang et Apnée noire. Voilà, donc là, on est à 24 livres. Donc, comment vous dire que j'espère que les autres sont petits pour gagner du temps. Parce que là, franchement, je suis dans la mouise complète. Je ne vais jamais réussir à lire tout ça jusqu'à fin août. Bon, après, je suis en vacances 15 jours au mois d'août, hein, comme à peu près la moitié de la France. Mais franchement, je ne sais pas si je vais arriver à lire tout ça. Hein. C'est une bonne question. Bon, de toute façon, je vous tiens au courant. Et peut-être que si je peux, je ferai un petit vlog. Voilà, un petit vlog pour vous donner, de temps en temps, je ne ferai pas toutes les semaines, hein, mais pour vous donner un petit peu quelques ressentis sur les livres au moment à chaud, vous voyez là. Ça peut être sympa. Et puis, pour vous montrer ce que je fais au niveau de ma boutique, par exemple. Voilà, de voir comment ça se passe dans les coulisses. Voilà. Bon, écoutez... Très maigre butin, en tout cas. 2 livres lus, un audio, mais qui ne rentre pas dans le challenge. Je suis assez déçue, mais bon, comme je vous ai dit, c'était des livres assez gros. Les 2 sont assez gros. J'ai été très, très fatiguée. Je le suis encore. J'ai des petits soucis de tension. Bon, rien de grave, mais voilà, je suis très très fatiguée et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à tenir le soir et de lire comme je pouvais lire. Il fut une époque jusqu'à 11h, minuit, ça m'inquiétait. Or que voilà, en plus au niveau du travail, je commence le matin, je me lève à 5h tous les matins. Donc comment vous dire que j'ai besoin quand même d'un minimum de sommeil le soir. Voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais vous monter cette petite vidéo. J'espère qu'il vous a plu.
En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Profitez de ce bel été qui arrive, j'espère. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour la suite des vidéos. Bye bye.